L'Agence d'appui aux initiatives de base Agaïb Central se mobilise pour réussir la mission qui lui est confiée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs dans la zone 2. Elle couvre les régions centrales, Kara et Savane. Dans cette dynamique, Agaïb Central met à contribution les autorités locales, d'où les présentes rencontres dans les chefs-lieux des régions où elle intervient. Il s'agit là de la mise en place des cadres de concertation à chaque niveau pour permettre aux différents acteurs impliqués dans la chaîne d'accompagnement du processus d'une mise en œuvre réussie du projet. 3 régions en une zone, c'est énorme. Donc il faut pouvoir mettre un mécanisme qui implique les différents acteurs à différents niveaux pour que tout ce qui va être fait, que ce soit objet de concertation et qu'on puisse définir les rôles et responsabilités de chaque acteur pour que le mécanisme de suivi puisse permettre de voir est-ce que lui il fait bien son rôle. S'il ne fait pas bien, comment il faut faire pour recadrer et permettre qu'il puisse aller dans le bon sens et dégager des résultats. Donc ce cadre-là, il est extrêmement important. Sinon Agaïb ne peut rien faire. Donc il faut que les maires se sentent concernés, il faut que les préfets se sentent concernés, les différents acteurs se sentent concernés et qu'ils apportent leur expertise et leur expérience afin que nous puissions ensemble atteindre les résultats. Et ce cadre de concertation, c'est un élément fort. Agaïb Central, structure représentante du PAIJSP, auprès des bénéficiaires pour le suivi, devra œuvrer aux côtés de ces derniers avec tact et professionnalisme. Les cadres de concertation viennent alors en appui pour aider à une bonne orientation des projets entrepreneuriaux. Ça permet aux primo-entrepreneurs d'éviter les conflits d'interprétation sur son contrat et de s'assurer que le marché qu'il a signé avant même de commencer par emblaver est garanti. Si le monsieur ne sait pas ce qu'on appelle soja bio, ça ne se cultive pas dans l'environ, dans les champs de coton, à côté des superficies qui font objet d'épandage d'engrais chimiques, déjà, il est perdant. Parce que le prix du soja bio est nettement meilleur que le prix du soja conventionnel. Donc s'il ne sait pas ça, il court déjà le risque. Or, il a reçu un crédit du projet du paillage financé par la BAD. Donc ça veut dire que s'il vend son soja, que lui suppose bio, au prix conventionnel, il perd. Or, le projet a pour objectif d'améliorer les conditions de vie, de permettre aux gens de gagner de l'argent et de devenir des gens de business dans l'agriculture beaucoup plus moderne. L'opinion est ici unanime sur les cadres de concertation à l'échelle communale. Ces échanges se tiendront en début et en fin de la campagne agricole et seront dirigés par 2 membres, dont le président est le maire de la commune selon la localité.